Salut à tous, bienvenue chez l'Amadoué. Alors comme vous pouvez le voir à ma tenue et au début de cette vidéo, eh bien, il pleut. Donc là on est au début des pluies, donc on est début octobre. Ce sont donc les pluies d'automne. Chez nous on appelle souvent ça les épisodes Cévenol, c'est quand il pleut très fort d'un coup. Parce que donc par là vers le nord, il y a donc les Cévennes à 1500 mètres d'altitude. Les nuages s'y arrêtent. Et ça pisse à bloc. Voilà, donc on fait de la récupération d'eau de pluie comme vous venez de voir. Donc la grande toiture, hop, ça descend là et ça va remplir la cuve. Là la cuve elle est à peu près, le niveau il est là, ce qui fait qu'il y a 450 litres. Donc tout à l'heure, eh bien, j'ai pris 2 seaux, j'en mettais un qui se remplissait et un up où je remplissais celle-là. Parce que celle-là, même si la gouttière est proche, j'ai pas vraiment de petits bouts de gouttière pour aller dedans. Donc j'ai fait ça au seau à la main. Comme ça a vachement vidé celle-là. Là, il devait manquer peut-être 200 ou 300 litres, donc ça a été un peu du bazar. Mais voilà, au moins c'est fait. Et là, je vais pouvoir récupérer à fond d'eau. Parce que entre ce soir et demain, ils annoncent au moins 40 mm. Donc c'est beaucoup. Et ça devrait tout remplir. Même si j'avais plus de capacité de réserve d'eau, ça remplirait sûrement tout, quoi. Ça c'est le but à plus ou moins long terme. Enfin même j'espère pendant l'hiver là, ramener une grosse cuve en métal qu'on me donne. Mais il faut forcément aller la chercher, tout ça, ça va être un petit bazar. La chercher, l'installer surtout. Donc ici, c'est toute ma zone de stockage de bazar parce que régulièrement, des gens me donnent du matériel. Donc ça, c'est cool. Voilà. Donc après, l'idée, ce serait d'ici de mettre une grosse cuve en acier, de refaire les gouttières bien parce que là-bas, il y a une petite fuite qui tombe dans le seau un peu pété là. Voilà. Ici, bon, ça tombe, on récupère à peu près ça correctement. Mais ici, voilà, c'est pas top. Là, ça coule ici de l'autre côté. Voilà, ça s'est rempli entre la journée d'hier et cette nuit, là, ce matin. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant, j'ai tout mis dans la cuve à eau, quoi. Une fois que ça s'est plein. Et comme on a pas mal de moineaux, ils font caca, regardez, un peu partout, notamment sur le toit et dans les gouttières. Donc ça permet déjà de nettoyer le toit, les gouttières et d'envoyer ce qui est un peu merdique là-dedans. Voilà, et dans les cuves d'avoir du coup de l'eau propre. Voilà, concernant les loulous, alors on va aller voir ça. Du coup ici, comme ça goutte, on essaie de rien gâcher. Pardon, je vous montre bien. Voilà, comme ça goutte là, j'essaie de pas aller trop vite. Voilà, ça va remplir ça. Quand il pleut très fort, l'eau ici, elle va sortir plus fort et elle va aller remplir le deuxième seau. Alors clairement, oui, des seaux de 20 litres, c'est pas grand chose. Mais ici, c'est toujours ça, de prix. Donc les loulous ici, alors je leur ai mis du foin le plus possible au sec. Là tout à l'heure, on voit là, il y a du foin au sol. J'ai nettoyé les mangeoires pour qu'ils puissent manger dedans au mieux. Voilà, ici j'ai tout blindé, pareil, tout nettoyé avant. Viré le vieux foin qui voulait pas manger, voilà, qui refuse un peu. Oui Tao, ça va. Voilà, là c'est système D. Comme en fait dans la nuit et demain matin il va beaucoup pleuvoir, j'ai mis la brouette avec du foin. Là pareil, j'ai remis du foin ici, j'ai remis du foin là-dedans dans ce chariot qui est plutôt dehors. Parce que ils sont clairement faits pour être dehors, hein, ces animaux. Mais on n'est jamais contre un peu de confort, d'avoir du coup à manger sec. Enfin voilà, chaud entre guillemets. Enfin pour nous on dirait à manger chaud, mais pour eux c'est à manger sec. Et de pouvoir maintenir leur température corporelle, quoi. Là moi je suis trempé, j'ai les pieds clairement trempés.
je nage dans mon jus, mais tant que je suis en mouvement, que je suis chaud, et ben tout va bien. Et si eux, c'est pareil, si eux ils mangent correctement, bien chaud, voilà, ça va pas les gêner tant que ça, quoi. Django, file de là. Bon, forcément, ils en étalent un peu partout. Ça c'est pour les filles. Je vais aller mettre donc du foin pareil bien sec pour les femelles. Donc ce matin, comme il pleuvait pas beaucoup, je leur ai déjà donné à manger dans le pré. Donc bon, donner à manger dans le pré, ça génère du gâchis. Mais de toute façon, dans les mangeoires, c'est pareil. Donc voilà, au sol, hein, tout ce qui est jaune, c'est pas du paillage, hein, c'est du foin. Mais ça va se dégrader gentiment et après, ça va refaire de la terre. Donc c'est pas totalement gâché. C'est comme après, il y aura de la terre, et bien il y a de l'herbe qui va pousser. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc justement, je regarde. Ouais, donc j'en ai mis là tout à l'heure, on voit, ça fait un petit tas. Ça fait un petit tas là aussi. Donc il en reste un peu. Mais globalement, ils ont déjà mangé la première fournée du matin, on va dire. Les filles sont en face. Je vous fais un petit zoom. Voilà, donc là je vais aller apporter du foin aussi aux filles. Les foins, je leur ai déjà amené du grain, tout ça pareil pour qu'elles mangent, qu'elles aient de l'énergie, qu'elles se tiennent au chaud. Bon, même du foin mouillé, hein, ils iront le manger, mais c'est quand même moins appétant que du foin bien sec qui croustille sous la dent, hein, comme dirait Cyril Lignac, le gourmand croquant, hein, désolé pour l'accent et pour l'imitation bas de gamme. Bon voilà, donc c'est plutôt cool, hein. Ici la pluie c'est toujours bienvenu. Cette année on en a eu pas mal. Bon, je vais pas vous montrer, mais tout en bas là derrière moi, ça, au creux d'une vallée, il y a un petit ruisseau. C'est pas juste ce que j'appelle un déversoir, c'est-à-dire un genre de fossé. Bien sûr que quand il pleut fort, il y a de l'eau qui coule dedans, ça sert de déversoir. Mais quand il pleut au moins 30-40 mm sur 2-3 jours, les nappes phréatiques ont le temps de se recharger et elles donnent à boire à ce ruisseau. Donc ce ruisseau est en eau. Comme cette année on a eu pas mal d'eau au printemps et en début d'été, il est resté plusieurs mois en eau, 2 ou 3 mois si je dis pas de bêtises, enfin au moins 2 mois en eau. Donc ça c'est pareil, c'est plutôt chouette. Cette année, en tout cas nous dans l'Hérault, ça a été une année plutôt pluvieuse. Après je pourrais pas vous dire si on est comment dire, encore déficitaire en eau ou si on est excédentaire. Mais bon, peu importe. Et concernant Tchouko, le lama qui est un peu à l'écart, comme d'habitude, je me suis cassé un ongle. C'est une catastrophe. Hop, désolé. Oui, le lama qui est un petit peu à l'écart, comme d'habitude, je prends soin de tout le monde. Je vais essayer de zoomer, parce que je ne vais pas aller tout en bas là-bas. Mais il est là-bas au fond, je vais zoomer. Donc tout à l'heure il est venu ici, j'y ai apporté du grain. Et comme il était tout seul, j'y ai donné du grain spécialement pour lui, il était content. Et voilà, je lui mets du foin sous les arbres, comme ça ça reste sec. Lui aussi il reste sec, même si comme je viens de dire, il peut rester, ces animaux peuvent rester dedans sans problème, hein. Ah monsieur Mani, je vous ai pris en flagrant délit. Ah ouais, je t'ai grillé. Eh oui, donc là c'est la tente à foin pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, la tente à foin. Donc rassurez-vous, hein, j'ai pas l'électricité, hein, je mets rien au congélo. C'est juste ma réserve de grains.
Donc le grain que je donne aux lamas et aux poules. Donc ici voilà la tente à foin et là notre cher poule qui couve. Ah putain, t'as des poux sur toi, Ninette. Ouais. Bah, je vais aller lui mettre de la terre de diatomée que j'ai juste là. Je vous montre ça à une main. Voilà. Je vais aller lui en mettre de suite. Voilà. Donc cette poule couve, les poussins ils sont pour bientôt. Ceux qui ont suivi les vidéos du petit poussin Pictave, et bien ce matin, ça y est, j'ai vu un œuf bouger et commencer à se casser. Donc ça y est, demain ça fera 21 jours de couvaison électrique. Et elle, cette petite dame, ça doit faire, là je pense son 18e jour ou quelque chose comme ça. Je note jamais vraiment et puis moi les dates, ça part tellement vite. Voilà, mais en tout cas peut-être des poussins pour elle très bientôt. Et du coup je pourrais lui mettre les poussins de la maison sous elle, en espérant qu'elle en prenne soin. Allez, on termine là-dessus. Voilà, les loulous, ils sont paisibles, ils mangent tranquille. Et je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, regardez. Ah mince, il m'a esquivé. Petit trasheur, là, le poussin que j'ai trouvé dans une poubelle, enfin dans la poubelle de la maison. Pour ceux qui suivent les vidéos, voilà, c'était issu d'une couvaison justement naturelle. J'ai été, entre guillemets, jeter les œufs à la maison. Et d'un seul coup, il y en a un. Ma femme me dit, c'est normal que la poubelle, elle fait piou, 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 piou. Bref, il est là, il se porte très bien. Même si sa mère s'est fait manger par le renard. Il est resté orphelin pendant un moment, mais il a bien grandi. Et il est très vif. Donc ça, c'est super. Du coup, bah, il m'esquive. Même si je l'ai gardé à la maison quelques jours, je ne fais pas partie de sa famille. Et c'est plutôt très bien comme ça. Allez, j'arrête là-dessus. Des gros bisous à vous. Couvrez-vous bien, il va pleuvoir, c'est super. Moi, j'adore ces petits temps de brume. Et il faut que je continue à bricoler la bétaillère, hein, pour ceux qui suivent les vidéos. Mais c'est bientôt fini. Enfin, j'espère que c'est bientôt fini. Allez. Un petit bisou, monsieur Mousse. Oh non, toi, t'es pas trop bisou. Hein. Toi, un bisou? Ouais, toi, tu fais le bisou. Voilà. Allez, ciao.